Les négociations sur un certain nombre de dossiers continuent, sur les contrats aidés, sur les précaires, sur la formation des prix, sur la baisse des prix, pardon. Tous les supermarchés n'ont pas encore signé, et même au-delà, il faut également discuter avec les grossistes pour faire baisser les prix, pour permettre aux petits commerces aussi, aux lolos, d'accéder à des produits à des prix plus bas pour qu'ils ne perdent pas leur clientèle. Il y a des discussions aussi qui continuent dans différents domaines, notamment dans le domaine du logement. Il y a un rendez-vous avec monsieur Desforges, le préfet, le 15 avril, pardon, pour un premier bilan sur le contenu de l'accord. Et surtout, depuis le 4 mars, eh bien, c'est la lutte. C'est la lutte pour l'accord Binot, mais dans son intégralité. Et nous invitons les travailleurs à poursuivre la lutte pour l'application de l'accord Binot, mais au-delà de l'application de l'accord Binot, sur les négociations collectives dans les entreprises, parce qu'il est prévu également dans l'accord Binot la mise en place de négociations dans tous les domaines, la formation, la promotion, etc., dans tous les domaines dans les entreprises. Donc là aussi, je crois que c'est un vaste chantier et qu'il est particulièrement aberrant de vouloir lancer des états généraux sur 10 jours dans cette situation-là. Je crois que c'est pas un manque de vision de la part de l'État, c'est un choix délibéré de noyer le poisson et de permettre notamment à l'UMP de reprendre la main en Guadeloupe. Alors, concernant les fermetures d'entreprises, c'est faux. Je crois que dès qu'on veut faire courir une rumeur, on dit ouais, il y a des entreprises qui ferment. Quand on demande, mais donnez-nous des noms, il n'y a pas de nom. Je crois qu'aujourd'hui, le MEDEF a volontairement taupié les négociations pour qu'il y ait 44 jours de grève. Le MEDEF, je rappelle, n'a pas dans ses statuts le droit de négocier des accords salariaux. Or, M. Angel venait dans les négociations au nom du MEDEF et systématiquement torpiller les négociations. Donc si ça a duré aussi longtemps, le MEDEF en est responsable. Deuxième chose, M. Gégaud est venu la semaine dernière et a présenté le plan Corail. Des aides qui viennent en plus de toutes les aides qui sont contenues dans les lois Fillon, dans les lois Girardin et également dans les lois Perben et autres, enfin toutes les exonérations de charges, défiscalisation qui existent déjà. Donc je crois aujourd'hui que si une entreprise ferme, ce n'est pas la grève de 44 jours qui entraîne sa fermeture, c'est une entreprise qui était déjà malade et qui aujourd'hui profite de l'occasion pour fermer, pour licencier et pour dire après que c'est la faute du LKP. Alors je rappelle simplement, tout le monde regarde la télé tous les soirs, on a vu comment des milliers et des milliers de travailleurs sont licenciés en France et il n'y a pas de grève et le LKP n'est pas là. Donc je crois qu'aujourd'hui, la preuve est faite. Si une entreprise est en difficulté, c'est parce qu'elle était déjà en difficulté bien avant les 44 jours de grève. On a entendu les difficultés du groupe Match. Mais je rappelle que le groupe Match est en restructuration depuis pratiquement 5-6 ans. Et aujourd'hui, si un grossiste, un hypermarché en alimentation alimentaire, en alimentation générale, est en difficulté, c'est véritablement qu'il est en difficulté depuis plusieurs années. Donc le LKP n'a rien à voir dans la situation actuelle. C'est tout simplement le MEDEF qui a fait durer, entre guillemets, la grève et des entreprises qui étaient déjà en difficulté. On est organisé en différentes commissions, notamment une commission communication, mais c'est vrai que nous n'avons pas d'organe de presse direct. Par contre, il y a un journal LKP qui devrait être institué, et nous comptons beaucoup également sur des contacts que nous avons avec des presses, que ce soit sur Internet, que ce soit au niveau de la radio et la télévision, pour continuer le travail d'information et de formation au niveau des Guadeloupéens, mais également aussi sur les sites des différentes organisations qui sont membres du LKP et qui servent de relais. Et puis il y a également le site du LKP lui-même qu'on essaie, enfin, qu'on fait vivre avec les moyens que nous avons. Et bien évidemment, mais ce sur quoi on s'attarde le plus, c'est sur le lien direct avec les gens. Passer dans les communes, diffuser les tracts et passer dans les communes, discuter avec les gens, des meetings dans toutes les communes. Il est prévu qu'on fasse des meetings dans toutes les communes de Guadeloupe. Dans toutes les communes de Guadeloupe.
là, je crois que ben d'avoir une vision globale une vraie belle vision globale de la Guadeloupe, de voir que les Guadeloupéens sont très intelligents, solidaires, travailleurs, que nous, Guadeloupéens, contrairement à ce qu'on a toujours voulu nous faire croire, eh ben, nous sommes capables de nous mettre ensemble pour créer. Et que les Guadeloupéens sont dotés d'un pouvoir de création qui est extraordinaire. On ne peut pas imaginer le nombre de personnes qui sont déjà venues nous voir depuis le 20 janvier avec des idées, mais pas des idées blabla, avec des dossiers sur des créations tant au niveau du financement des entreprises que de la création des structures d'accompagnement, que de la création d'emplois pour les enfants, les jeunes, que ce soit des jeunes en difficulté ou dans d'autres métiers. Il y a des foisonnements, des tas et des tas de Guadeloupéens qui ont des idées extraordinaires dans tous les domaines. Et là, il y a une espèce de confiance qui est revenue et les gens parlent, les gens osent. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, nous forts, les Guadeloupéens sont bons.